En direct du Mercat de la Terre avec le chef du Courbouillon, restaurant à Reynes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est derrière Céret. Tout à fait. Je me trompe pas? Tout à fait, après Céret, en direction d'Amélie-les-Bains. Donc, tu as repris la frigoulette. La frigoulette qui a été transformée, totalement refaite à neuf depuis 2 ans et qui s'appelle maintenant le Courbouillon. D'accord, alors parle-nous de ton restaurant, le Courbouillon. Alors le Courbouillon, les gens pour le savent, tous les restos étaient des courbouillons. Tous les restaurants étaient des bouillons à la base, des bouillons. Donc du coup c'est vraiment un concept parisien de restaurant populaire qui ravit tout le monde. Donc pour les voyageurs, manger un bouillon de poule, un œuf mimosa, un poireau vinaigrette, voilà, avec des prix bas, des prix honnêtes. Ouais, voilà. Tout à fait, des prix honnêtes. Oui, parce que ça coûte quand même des fois la production. Alors, tu avais une formule sur les prix des bouillons avec la qualité de rebouchon. Eh oui. De rebuchon, plutôt. Donc, du coup, ma formation, hormis le lycée hôtelier, ça a été dans les restaurants étoilés. Donc 7 ans dans les restaurants étoilés, 7 ans en tant que chef. Et en fait, donc j'essaye d'avoir les produits et les techniques de restaurants étoilés avec les prix d'un bouillon. Donc je fais un menu en temps normal, hors crise sanitaire. Je fais un menu à 22 €, entrée, plat, dessert. Donc, parle-nous de tes grands plats, une entrée, un plat, un dessert par exemple. Alors, du coup, l'œuf meurette, ouais. Un plat qui revient. Alors, je fais un menu 2 entrées, 2 plats de dessert qui change toutes les semaines. Donc, du coup, je fais beaucoup de plats par an. Mais souvent, je remets l'œuf meurette, qui est vraiment, c'est un classique. Alors, c'est quoi l'œuf meurette? Parce que moi, je connais le cocotte, mais le meurette. Donc, l'œuf meurette, c'est un œuf cuit au vin rouge. Ouais. Ah. Voilà, spécialité de Bourgogne. Et donc voilà, ce que j'ai voulu me faire depuis 2 ans, c'est vraiment prendre les classiques français. Donc, j'ai fait du bœuf en comment ça s'appelle, en pâte feuilletée, donc un Wellington. Je fais le soufflé régulièrement puisque c'est le dessert unique du restaurant. C'est le dessert de tous mes clients. Et donc du coup voilà, j'essaie de prendre les recettes françaises, les adapter un petit peu à la cuisine moderne et les envoyer dans mon restaurant, les servir dans mon restaurant. Voilà, donc alors on va poser la question du moment. Hier j'étais dans un cinéma qui est confiné comme le restaurateur. Alors comment il va le restaurateur là? Très bien. C'est ça le problème, c'est qu'il va très bien. T'as un trésor de guerre qui t'a permis de... Non, pas du tout, parce que je pense qu'il faut pas râler. Il faut pas râler et pas envier ce que font les autres. Je travaille, je remercierai jamais mes clients. Tu fais un service traiteur? Je fais un service à l'emporter. Je fais ça en livraison à domicile. D'accord. Et en réception sur place au restaurant aussi. Et du coup, je remercierai jamais assez mes clients. Ils me soutiennent tous les jours, donc du mercredi au dimanche, et c'est exceptionnel. C'est un lien humanitaire, humain, un lien humain, qui est exceptionnel. Voilà. Moi, je suis très content, vraiment. Alors aujourd'hui, on est au Mercat de la Terre à Rennes, organisé par le bon monsieur Tri et le bon monsieur l'héritier. Tout à fait. La question, c'est pourquoi es-tu là, à part pour rencontrer les futurs producteurs qui vont travailler avec mon restaurant. C'est vraiment c'est un échange qui est incroyable. On rencontre des gens passionnés, des gens qui ont vraiment des produits, hormis le fait d'avoir les produits bio et les produits locaux. On a des gens passionnés et c'est intéressant de discuter avec eux ils aiment nous faire partager leurs produits. C'est impressionnant. Alors qu'est-ce que tu as trouvé de bien l'huile d'olive, déjà l'huile d'olive, quel producteur? Le producteur, je m'en souviens. Ah bon? Mais elle est de où? Elle est, oh purée, je sais pas. Ah non, mais c'est juste à côté. Ah ouais, d'accord. Et ça, et la lie de vin, elle fait une confiture de lie de vin avec des vinaigres extraordinaires. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Vraiment très intéressant. Et en viande, tu as trouvé du porc? Viande, Nicolas Mirail à Saint-Laurent-de-Cerdan. Saint-Laurent-de-Cerdan, merci. Non, mais je connais, c'est un patron comme ça. Moi, c'est déjà un de mes producteurs au restaurant, il est extraordinaire. Extraordinaire. Très bien.
Et on peut noter des légumes, des... Ah, bien sûr, Alors. le magasin bio de L, bien sûr, qui est donc, du coup un des organisateurs. Et ensuite, tous ceux qui proposent les légumes ici sont super intéressants. Alors, je perds les noms, donc du coup, je ne saurais pas vous dire. Mais je remonte les bouteilles. aussi, non. oui, malheureusement. Non, malheureusement, c'était bien sur L'abus le moment. d'alcool est dangereux pour la santé. Non, pour les interviews surtout. Ouais. La santé, ça va. C'est sûr. Mais non, mais c'est très très intéressant, vraiment. C'est des producteurs, malheureusement, malgré la proximité, on ne les connaît pas. Et c'est dommage. Et c'est vrai que c'est vraiment l'endroit pour les rencontrer. Ça mériterait une appli. Exactement. Déjà, ça mériterait une meilleure visibilité. Parce que moi, dans le Val-Espire, si j'avais pas été invité par Bruno Léger, donc professeur au lycée hôtelier, je n'aurais pas connu ce marché. Et c'est dommage. Mais c'est le deuxième et ça se lance. Donc. C'est vrai, mais c'est très bien, c'est une super initiative. Et ça nous permet de prendre l'air. Ouais, ça permet de voir du monde, c'est intéressant, c'est génial. Du monde masqué. Du monde masqué, bien évidemment. Voilà. Non, parce que je veux pas me faire choper après, machin, tout ça. Bon, ah oui. Alors, est-ce que tu as une page internet, Facebook Un Facebook, le Courbouillon, ouais. à Reynes. Et tu livres jusqu'à où? Alors, je fais de camp par terre jusqu'au Boulou. D'accord. Voilà. Ça sera noté. Et un menu du mercredi au dimanche qui change tous les jours. Et tu sais pour la semaine prochaine? Pas du tout. Non, bon. Mais alors, c'était quoi le menu de la semaine? Oh. Ah putain, je me souviens plus de rien. Ce midi, c'est à paille. Ah non, mais je fais vraiment au jour le jour. Et alors, je prévois une semaine à l'avance quand même. Ouais. Mais moi, je ne vis pas dans le passé. Du coup, une fois que j'ai fait, j'oublie. Et je pars à autre chose et j'essaie toujours de me renouveler. C'est le plus simple. Voilà. Et c'est vrai que ce genre d'endroit est super intéressant. On voit les produits, on prend des idées et on aime faire les choses. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci et on se retrouve à Reynes, donc au Courbouillon. Et bien, avec grand plaisir.